Salut les cinéphiles, cette semaine je reçois Gabrielle des Trois Maisons, chanteuse, j'ai pas vraiment besoin de présentation. Encore une fois, merci de syntoniser la chaîne. On s'abonne, on clique, on commente le plus possible. Moi, ça m'aide à continuer. Fait que c'est tout. Merci encore une fois, bonne soirée et puis bonne écoute. Par l'enregistrement, petite clap. Alors, merci Gabrielle de bien vouloir participer à mon podcast. Hey, ça me fait tellement plaisir, Mathieu. C'est le premier podcast auquel je participe de ma vie, Ben, imagine-toi donc. super, ben, merci beaucoup. Je suis choyé d'être le premier. Je commence Mhm. toujours mon podcast avec la question, est-ce que tu te considères comme une cinéphile, une vraie cinéphile ou juste une amateur de cinéma, mettons, du dimanche après-midi? Ben, en fait, c'est drôle parce que toute ma jeunesse, mon adolescence, ma vingtaine, je regardais énormément de films. Puis, je sais pas, on dirait que dans ma trentaine, puis là, tu vois, je suis rendue à 42, on dirait que j'ai comme perdu pas le goût de regarder des films, mais le goût de m'asseoir longtemps devant une télévision. Ouais, je pense que t'es pas Peut- la seule. Ouais, puis je sais pas si c'est dû au fait que, tu sais, dans le temps, on n'avait pas de cellulaire. C'était probablement la façon de se divertir la plus simple, là, tu sais, avec la télévision. Mais aujourd'hui, on a comme une offre de divertissement assez large avec les YouTube de ce monde, tu sais, les réseaux sociaux, tout ça. Moi, je consomme beaucoup maintenant, là, tu sais, de documentaires. J'aime m'éduquer beaucoup. J'aime regarder YouTube pour apprendre des choses, aller sur les réseaux sociaux, jaser avec les gens. Fait que peut-être qu'à un moment donné, ça va me revenir de vouloir regarder des films, mais c'est ça, ça fait un petit bout. Ouais, quand tu Ouais, dis, quand tu dis que c'est vraiment dans tes débuts d'enfance, ouais. tu te rappelles-tu de ta première expérience au cinéma? Tu te rappelles-tu le film que Oui, tu es allé voir? oui! Écoute, le premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma. Écoute, moi, je viens de Saint-Lin-Laurentide, OK. puis recule d'il y a 30 quelques années, tu sais, Saint-Lin était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Là, c'est rendu quasiment, tu sais, c'est une grosse ville, là, je dirais. Mais dans le temps, on avait un cinéma avec une salle dans le cinéma. Et ça a été extraordinaire pour moi. Je m'en souviens encore de cette fois-là. Je suis allée voir Maman, j'ai réduit les enfants. Il me semble que c'était ça. OK. Ouais. Maman, j'ai réduit les enfants. Tu sais, là, le film, Ouais, là, ouais. que c'est. Ah! Il y Puis a ça, eu, là, je pense je le qu'il y a eu regarde. trois films de cette série-là, Oui, il y a si je me Maman, j'ai trompe pas. gonflé le bébé Ouais. aussi. Puis je pense Puis il que y le en a un autre. dernier, c'est Chérie, je nous ai réduit. Puis après ça, c'est eux autres qui tombent. C'est vrai. Yes. Mais Oh, mon Dieu, que j'avais aimé ce film. donne-moi 2 petites secondes. Pas de problème. C'est parce que je reçois un appel ou. Yes, sir. C'est bon. Excuse-moi. Pas de problème. Mais quel bon film. Moi, ça, tu vois, il a joué il n'y a pas si longtemps, puis j'ai le même sentiment d'émerveillement de ce film-là. Tu sais, quand les enfants ils se ramassent dans l'herbe, là, Oui. puis ils voient C'est la. gigantesque. Oui, C'est. la grosse fourmi. Tout était. C'était des beaux films. Je trouve que c'était une belle époque où, tu sais, il y avait des effets spéciaux, là, mais c'était fait d'une façon, tu sais, qui est différente d'aujourd'hui, mais mon Dieu que ça marchait, là, tu sais. Si je peux. Quelque chose qui ressemble, mettons, les pierres à feu. Je sais pas si Ouais, le vieux film, ben le film vrai des pierres à feu, c'est à peu près dans le même style, un peu rushé, mais vraiment immense puis tout. ah oui, ça aussi, c'était bon.
Je pense que ça, j'étais allée le voir au cinéparc. Ben, en fait, mon premier film au cinéparc, c'était Jurassic Park. C'était ah bon! C'est Quel bon film! Oh c'est ça, my c'est ça. God! Wow! Euh, dans le cinéma, t'as-tu un acteur ou une actrice que c'est un go-to que absolument dès qu'il sort un film, là, tu me dis que c'est vraiment tu vas plus tant au cinéma, mais vraiment dans le temps, si cet acteur-là faisait un film, t'allais Ouais. voir ça. T'en as-tu un ou une que. Ben, si je recule il y a quelques années, puis encore aujourd'hui, là, je porte attention, là, tu sais, c'est pas je ne regarde plus de films, c'est juste Ouais, que, je comprends. ouais, mais moi, j'aimais beaucoup Kate Hudson, la fille OK. de Goldie Hawn. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le spectacle, le film Almost Famous, mais c'est parce qu'il y a il y a des spectacles dans ce film-là, c'est sur la musique, c'est sur OK. un groupe de musique aux États-Unis, Almost Famous, presque célèbre en français, que j'ai donc aimé. Puis ben, c'est là que je l'ai découverte, Kate Hudson. Puis après ça, ben, elle a fait des films un peu plus comédie romantique, puis How to Lose a Guy in 10 Days. Puis j'ai bien aimé ça. Là. Je OK. suis très comédie romantique aussi. Là. C'est bon, Ouais. c'est bon. Les vrais films de filles. Là. Non. Euh, on va juste monter une coche au-dessus. Là, on parle des acteurs. As-tu un réalisateur ou une réalisatrice que, encore là, que ce soit Quentin Tarantino, c'est automatique, je vais voir un de ses films? En fait, c'est Cameron Crowe. Je pense que c'est Cameron Crowe qui a réalisé Almost Famous parce que c'est son histoire à lui. Puis OK. Cameron Crowe, c'est celui qui a aussi fait Jerry Maguire. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Puis C'est il en a vraiment fait bon. un autre après. C'était Elizabethtown. OK. Et Elizabethtown avec Kirsten Dunst, entre autres. Et ces trois films-là, je les ai beaucoup aimés. Puis c'est là que j'ai fait, hey, c'est tous du même réalisateur. Puis je trouve qu'il y a une cohérence parce que tous ces films-là là, ont des trames sonores incroyables. Les musiques, les chansons qu'il choisit pour mettre dans ses films, c'est tellement bon. Puis j'ai acheté les trames sonores parce que moi, ça, c'est quelque chose que je faisais souvent. Je voulais avoir la musique puis j'écoutais dans mon auto, là, tu sais. OK. OK. Ouais. Excellent, excellent. Euh, Notre question, selon toi, quel élément qui fait que c'est un bon film? Oh, wow. Tu as quand même Euh, mis un point dessus, c'est peut-être la musique, toi, qui t'attire le plus. J'avoue que de la musique, des images, une émotion, ça me captive à chaque fois. Ouais, je pense que c'est vraiment au niveau musical, même que je me suis souvent surprise à dire dans ma vie de tous les jours. Colin, hein, ça serait-tu le fun qu'il y ait tout le temps là, un haut-parleur là, dans une rue ou peu importe où on est, il y a toujours une belle musique qui joue, tu sais, comme ça faisait un peu cinématographique, comme s'il y avait toujours une scène de film. Ouais, je comprends. Ouais, D'avoir un soundtrack sur ta vie, mettons. oui, Sur chaque moment, tu fais la vaisselle, t'as un petit. oui. Je comprends, je comprends. Puis c'est drôle, Mathieu, hein, mais on dirait qu'en te parlant, je me rappelle que j'ai déjà, moi là, les films, tu sais, comme La Guerre des Tucs, Bac et bottines, comment ça s'appelait? La grenouille et la baleine, La championne. Tous les films là, des productions La Fête, que c'était Roch Demers qui produisait ça, qui est décédé aujourd'hui. Mais toute cette série de films-là, là, Pas de répit pour Mélanie. Hey, j'ai tellement regardé ça quand j'étais jeune. Là. J'aimais tellement ça. Puis sais-tu qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai écrit. Je ne l'ai pas terminé, mais j'avais commencé à l'écrire, puis je m'étais rendue bien loin. Le scénario du film Pas de répit pour Mélanie, j'avais tout écrit, les, euh, Ok. les, les dialogues, tout ça, parce que je voulais refaire le film avec mes amis. Puis ma mère, elle avait une vieille, ben, dans le temps, elle n'était pas vieille, là, mais une caméra. Puis on avait commencé à tourner le film. Puis je voulais le faire, mais comme avec moi et mes amis. Là. Te rappelles-tu combien de temps ça t'a pris pour écrire le scénario? Hey, pas tant que ça, sais-tu Ok. pourquoi? Je n'ai pas écrit au complet, mais pas tant que ça, parce que j'étais tellement passionnée. Puis j'étais genre,
Hey, ça me fait du bien de me rappeler de ça avec toi, c'est drôle. C'est pas C'est je me rappelle que j'étais vraiment, j'aimais beaucoup ça. Ces films-là ont porté mon enfance, m'ont fait tellement du bien. Puis c'était tous des jeunes dans ces films-là, hein. ouais, je Les pense films des mais productions La Fête. paiement, puis Oui, c'était tous des jeunes enfants qui jouaient là-dedans, puis ouais. Puis Roch de Metz, là, pour moi, là, c'est quelqu'un de vraiment important. Tu m'as demandé tantôt, c'est pas lui qui réalisait les films, mais je pense qu'il les produisait, puis tu sais, il était vraiment impliqué, là. Mais c'est quelqu'un de très important dans mon enfance aussi. Ouais. yes. Mmh. Euh, le cinéma a-tu déjà influencé soit ta vie ou ben ta carrière? Oui, parce que moi, là, au début, là, quand j'étais jeune, là, puis là, je parle, tu sais, de 8 à 13 ans, genre, moi, je voulais être comédienne dans la vie. C'était ça que je voulais OK. faire. Je voulais jouer à télé, je voulais être une comédienne. Puis, à un moment donné, je me suis mise à chanter. Puis je reviens là-dessus, mais je prenais des ateliers, j'allais à des ateliers de théâtre, OK. des ateliers de danse, de ballet jazz, puis à un moment donné, je suis allée à des ateliers de chant. Mais j'ai comme plus découvert, j'ai découvert que j'avais un talent en chant. Puis c'est ça, c'est comme vers là que je suis allée. Puis, mais tu sais, j'ai fait du théâtre à l'école. Là, à un moment donné, on faisait une pièce sur l'environnement. J'étais déguisée en vieux frigidaire dans un fond de champ. OK. OK. J'étais en frigidaire. J'avais de boîte. Et j'étais un frigo. Tu Mais, parles. tu sais, oui, c'est sûr que d'avoir autant regardé sûrement des films puis tout ça, ça m'a peut-être appris à jouer aussi parce que j'ai fait des comédies musicales après ça dans ma vie, là, tu sais. Puis il y a du jeu beaucoup là-dedans aussi, là. Tu dirais que c'est comme la porte qui t'a ouvert à l'art. Ouais. Une des Hey, formes d'art qui. absolument, absolument. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est très bien dit d'ailleurs. Yes. C'est ouais. Tu parlais de Bac et Bottine tantôt. As-tu un point de vue sur tout ce qui est reboot, euh, des remakes qui sont en train de refaire, surtout avec les, les films de Disney, là, ce temps-ci, là, sont vraiment là-dessus. Puis tout. Mais là, je pense qu'ils ont refait Bac et Bottine-ish. Je sais pas. Et c'est et c'était extraordinaire. OK. OK. Sérieusement, je je sais pas, je suis pas super fan d'habitude des reprises parce que ben des reprises, ben Rem- remake, des re reboot. ouais, des remakes. On dirait que c'est juste parce que moi, dans ma tête, tu sais, Bac et Bottine, c'est le Bac et Bottine que j'ai connu quand j'étais petite, tu sais. Ouais, je Fait qu'il est comme ancré en moi, dans ma mémoire, dans mes souvenirs, tout ça, mais sérieusement, là, mon chum aime beaucoup regarder des films, lui. Lui, c'est un vraiment, là, il aime ça, là, il peut passer une journée complète un dimanche, là, puis il regarde 3-4 films dans la journée. je comprends. Puis là, il me dit: «Ah, on pourrait regarder le nouveau Back et Bottine», tu sais. Puis je suis comme: «Ouais», tu sais, me demandais si j'avais pas d'autre chose à aller faire, genre. Puis finalement, j'ai regardé un petit bout, puis j'ai accroché tout de suite. J'ai vraiment aimé le nouveau Bac et Bottine. Je trouve que l'histoire, c'est tellement bien joué, c'est tellement touchant, j'ai vraiment aimé ça, sérieusement. Ouais. Yes. Yes, sir. Euh, je- Te rappelles-tu du dernier film que tu es allé voir au cinéma? Hey, la dernière fois que je suis allée au cinéma, là, c'était avant la pandémie. OK. Fait que Ça ça fait vraiment longtemps. un 5, 6 ans. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Puis c'est pas que j'aime pas ça, je pense qu'on dirait que j'ai perdu l'habitude d'y aller, mais tu sais, j'aimerais ça retourner au cinéma. Pour vrai, là, genre, je pense que je serais due. Ouais. Excellent. Ah, parce que en plus, là, Mathieu, là, tu sais, le film, hey, tu peux-tu croire que je suis allée voir un film 3 fois au cinéma Non, je te quand crois. j'avais Je te oui? crois, je te crois. Oh, ouais, ouais. Des bons Ça films, tu peux y aller au moins là, 2, 3 fois dans le mois, le même film, ah, puis de voir encore des choses que tu n'as pas vues la première visionnement. Puis... Non, non, je te crois. oui! Puis c'est un de mes films préférés. Ça s'appelait, Where the Heart Is. Where the Heart Is.
Puis en français, c'est La petite voix du cœur, puis c'était avec Nathalie Portman. Là, OK. ça, je remonte à mon adolescence. Mais tu sais, genre, mon argent, là, je la mettais là, là. Moi, je retourne au cinéma, puis je vais retourner encore, puis je retourne encore. J'ai tellement aimé cette histoire, qui est une histoire vraie, de l'héroïne qui accouche un bébé dans un Walmart, puis elle vivait très pauvrement. C'est une Euh, son- histoire vraie, hein, c'est ça? Ouais, Ouais, OK. ouais. Je pense que j'ai déjà entendu l'histoire de ça. Ouais, OK. c'est vraiment une belle histoire, là. C'est comme je m'identifiais beaucoup à son personnage. Je sais pas, pas parce que j'ai eu un enfant dans un Walmart, là, loin de là. Moi, c'est aux Mais zèleuse, fait ouais, 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 c'est ça. Non, c'est plus la beauté de la simplicité de ce film-là. Puis une fille qui vit à la campagne. Puis tellement beau, là. Puis je l'ai acheté en DVD. Tu parles Je l'ai ouais? regardé ça il y a pas si longtemps avec mon chum. Il l'avait jamais vu. Il a vraiment aimé ça. Yes. Tu parles de DVD. Tu as un souvenir qui se raccroche au club vidéo? Oh! C'était-tu le fun, hein, un club vidéo? Yes! Tu sais, moi, là, ce que je trouve difficile aujourd'hui, là, c'est que je trouve qu'on a tellement de choix qu'à un moment donné, là, tu peux passer une demi-heure sur Netflix à juste, bon, je regarde celui. Ah, peut-être. OK, là, je vais aller continuer. Ah, peut-être. Puis moi, là, Mhm. le nombre de fois que j'ai fait ça, puis que finalement, j'étais juste tannée de scroller le film que j'allais regarder, puis j'en ai même pas regardé, là. Je trouve que, je sais pas, est-ce que c'est bon d'avoir autant de choix? Je suis pas sûre. En tout cas, Je pas dans pense, mon cas. moi, je pense que oui, mais Ouais, comme on parlait tantôt, on perd vite le fil tu vas regarder un 15 minutes, ah, c'est pas bon, on flush ça, on en regarde un autre. Tandis que ouais, quand on allait aux vidéos, tu te déplaçais, ouais. fallait choisir. Passais une demi-heure peut-être dans le vidéo à C'est sortir le vrai. popcorn, puis à choisir tes films, puis tout. Quand tu revenais à la maison, que t'aimes ou que t'aimes pas le film, tu vas te forcer à le regarder parce que il y a eu 2 heures d'étape avant de. Tu sais, c'est pas juste être assis sur ton derrière à poinçonner le. Très bien dit. Yes. Puis c'était le fun aller, puis, aller au club vidéo, puis tu sais, je m'en louais des fois deux, trois. Puis tu sais, tu avais un temps que Oui. tu l'avais pour tant de temps, pour quelques jours, ou celui-là, c'est une nouveauté, il faut que tu le ramènes le lendemain. Fait il y avait comme, je sais pas, comme une urgence en même temps de ne pas perdre ces films-là. Là, tu l'as, là, regarde-le. Là. Tu sais, c'était comme précieux plus, je Yes. trouve. Ouais, je m'ennuie de ça. Je trouve ça dommage que je sais que les choses sont appelées à changer dans la vie pour toute la vie est un constant changement. Mais il y a des petites choses qui me rendent nostalgique comme celle-là, je pense. Il y en a encore, je pense, un ou deux des vidéos au Québec, là. Puis, tu sais, je veux Ouais, pas dire que c'est touché, là, mais tu sais, je sais même pas s'ils sont capables de faire de l'argent avec le ouais, truc, là. ouais. On va rentrer dans le cœur du sujet. Quand tu allais au Vidéotron, puis on rentre directement dans. C'était quoi ton film préféré quand tu allais aux vidéos? C'était en français, c'est Les quatre filles du docteur March. Yes. Puis en anglais, c'est Little Women. Écoute, c'est un vieux classique, mais moi, j'avais vu la version des années 90. Il me semble que c'était 94. Exactement. Hey, je suis pas pire. Les quatre filles du Dr. March, qui a été la version 94 avec Susan Sarandon, Ouais. avec Winona Ryder, Kirsten Dunst, qui était tellement jeune. Euh, il y avait Claire Danes aussi, puis Trini Alvarado. C'est ça. Ça, c'était les quatre filles qui étaient là. Puis, Ouais. ouais. Puis ça a été. Ça a Je, été. je veux juste pas l'oublier, mais il y avait un jeune Christian Bell aussi. Christian Bale. Oui, Ouais, oui, oui. Absolument. très jeune. Ouais, vraiment. Quel beau film. Quel film extraordinaire qui m'a tellement fait de bien, qui m'a réconforté, qui est venu confirmer mes valeurs, les valeurs que j'ai dans le cœur euh, sur la famille, sur se soutenir dans les moments difficiles, sur apprendre le partage.
apprendre qu'on peut pas tout avoir dans la vie comme on voudrait. On a ce qu'on peut, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Euh, Parce qu'ils vivaient dans un temps de la guerre de sécession. Puis Il a c'est fallu que un je autre. fasse mes recherches parce qu'au début, j'avais de la misère à placer le timeline. Parce que là, je checkais, il y avait des bougies, j'étais comme, OK, l'électricité n'est pas encore là. Mais ouais, il a Ouais, fallu que je tape, là, je pense que c'était en 1890. dans les 1800. Je veux Ouais, pas me tromper je dans les le dates, là. sais plus. Il me semble que c'était 1800, dans les 1880 ou 1860. Dans ces années, je ne me rappelle pas exactement. Mais Yes. mon Dieu Seigneur, que ce film a des valeurs extraordinaires. Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'il a été repris et repris et repris, là. Il a été fait dans les années 50 ou 60. Il a été refait. Puis là, il y en a eu une autre version qui est Je pense sortie il y que a oui. quelques années. Ouais. C'est un film qui est encore immensément important pour moi. Euh, Puis j'ai eu la chance d'aller visiter OK. la maison du film. OK. Je OK. suis allée à Concord, au Massachusetts, Ouais. aux États-Unis. Je suis allée visiter la maison qui s'appelle Orchard House. Et c'est la maison des quatre filles du Docteur March. Est-ce que c'est un plateau ou c'est vraiment une vraie maison? C'est une vraie maison qui est transformée en musée maintenant. OK. Par rapport au film? Ouais, Ou ça, OK. J'aurais pensé que ça aurait été une maison d'un ancien président-ish, là. c'était la maison de Louisa May Alcott. Et Louisa May Alcott, c'est elle qui a écrit l'histoire des quatre filles du Docteur March. Et Louisa May Alcott était Joe March dans les quatre filles du Docteur March. C'est elle. Joe écrivait. Oui. C'est Joe qui, en écrivant, arrivait à générer un petit revenu pour aider sa famille. Elle a acheté un piano à sa sœur 5 Beth. dollars. Elle reçoit Ouais, 5 dollars. C'était comme, ouf. j'ai vendu un conte qu'elle avait écrit. Je l'ai vendu pour 5 dollars. Puis Puis là, je me rappelle, elle arrive dans la chambre de sa sœur, je crois. Puis là, sa sœur Beth, en fait. Beth commence à être malade. Mais aussi, à un moment donné, elle veut acheter un piano à Beth qui jouait de la musique avec son argent, avec l'argent qu'elle faisait en écrivant. OK. Puis c'est vraiment l'histoire de Louisa May Alcott, c'est vraiment elle. Puis je suis allée dans sa chambre et j'ai vu le bureau où elle a écrit Les quatre filles du Docteur March. C'était incroyable. Incroyable. Puis moi, je suis comme ça, là. Moi, là, je suis genre, j'aime beaucoup l'histoire. Beaucoup, beaucoup. Puis je fais juste une petite parenthèse. Il y a une auteure ici, une auteure, Gabrielle Roy, en fait, francophone, franco-manitobaine, là. Mais Gabrielle Roy, je suis aussi allée visiter sa maison rue des Chambeaux à Saint-Boniface, au Manitoba, il y a quelques années. Puis elle, J'ai- elle a écrit. Gabrielle Roy a écrit Bonheur d'occasion, entre autres, qui est un de ses plus grands romans, mais j'ai lu à peu près entre une douzaine puis une quinzaine de ses romans-là. J'aime beaucoup, beaucoup les auteurs, en fait, plusieurs auteurs. Et Louisa May Alcott, ben c'est ça, elle a écrit l'histoire de sa vie, en fait, qui a été un film, Les quatre filles du Docteur March. Moi, c'est la première fois que je regardais Oui, le film. Ouais, ouais. Ça a été un petit peu plus difficile de le trouver, là. Il a fallu justement que je le loue ah pour une oui, location parce que les plateformes c'était plus difficile de le trouver pis tout. ouais. Euh, Moi, j'ai aimé ça. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre justement la façon que eux pouvaient vivre dans ces Ah, années-là. Hey, ça devait être difficile, juste survivre l'hiver. Tu sais, nous, on a le chauffage, ça va bien, on ferme la porte, tout est chaud. Mais là-bas, je pense qu'ils ont un repas, puis ils vont partager, tu sais, puis ils capotent parce qu'ils ont du beurre. Du j'allais dire, beurre! j'allais dire ça. Ouais. La petite, oh, du beurre! Est-ce qu'il y a quelque chose de plus divin que le beurre? Puis ils ont une orange. Oui, son orange qu'elle ne veut pas la donner, elle la garde dans les mains, puis finalement, ils vont juste. Elle Tu finit par la sais, donner. quelle belle valeur de partage. Puis moi aussi, Mathieu, j'ai ça. J'ai beaucoup le fait, en moi, le réflexe de comparer avec aujourd'hui. Puis je me dis, ça me rend en gratitude fois 1000 pour le confort qu'on a aujourd'hui. Mais tu sais,
En même temps, j'idéalise probablement cette époque-là parce que, ben, je pense que dans chaque époque, on a nos défis, mais j'idéalise le temps qui devait passer plus lentement peut-être, qu'on était moins stressés ou en tout cas, on n'avait pas les mêmes stress. Ici, dans une société en 2025 où le stress est comme, c'est tout le temps, tu sais. Là-bas, là-bas, à cette époque-là, écoute, on s'éclairait à la chandelle le soir, là, puis c'était le feu de foyer, là. Tu sais, c'était différent, là, Quand puis ils vont se coucher, ils allument toutes leurs bougies une par une, puis merci, joyeux Noël, puis ils montent, oui, couche-toi pas trop tard, ben ça va être le temps que la bougie elle brûle, parce qu'après ça, il n'y a plus de lumière, là, rendu à un certain ah, moment. tellement. Ah, là, on en parle, là, puis j'ai vraiment le goût de le regarder encore, là. Ah, On parle, euh, on parle du film, as-tu une scène préférée? ben, c'est sûr que quand je vois Joe monter au grenier avec son orange qu'elle mange tranquillement, puis sa chandelle, puis qu'elle va écrire, j'aime tellement la voir écrire. Moi, j'aime beaucoup écrire. Ok, Fait que moi, je pense que je me suis toujours vue en Joe, tout le temps. Puis ok. j'ai toujours eu cette espèce de désir et de vouloir d'aider ma famille, mes frères et sœurs. Moi, je suis l'aînée, j'ai 5 frères et sœurs plus jeunes. Puis, je pense que j'ai beaucoup de points en commun avec Joe. Beaucoup. Elle a, elle a l'air hors norme, des Elle normes l'était que, tu aussi. sais, c'est ça qu'elle est plus fonceuse, elle est vraiment à comparer aux femmes de ces années-là où est-ce qu'il fallait que soit toujours bien mis, puis toutes ces affaires-là. Elle avait de Ouais, l'air être plus à la marge de la société, ouais, là. exactement. Puis, tu sais, elle était très indépendante. Euh, je pense qu'elle était très libre d'esprit, mais le papa March, leur père leur enseignait ça aux filles aussi. Parce que quand je suis allée visiter la maison Orchard House, il y a une école qui a l'air aujourd'hui d'un petit cabanon, là. OK. Mais c'était une école différente que le père March avait bâtie pour éduquer ses filles. Ils étaient déjà en avance et différents, disons, de leur temps parce que il connaît son père aussi, puis la méditation transcendantale, il était là-dedans. Puis cette famille-là connaissait Henry David Thoreau. Henry David Thoreau qui est parti vivre dans les bois qui est un autre auteur. C'est quoi le titre du livre? C'est la, la vie dans les bois, là, je pense en français, mais Thoreau, là, c'est un grand philosophe d'une vie minimaliste, de sortir d'une norme. C'était un libre penseur. Puis il était ami avec Henry David Thoreau, là, la famille March. Puis je suis allée aussi au cimetière Sleepy Hollow. Le cimetière Sleepy Hollow qui est pas loin de la maison. J'ai l'impression. C'est un film? C'est un film aussi, mais c'est vraiment un cimetière qui s'appelle le OK. cimetière Sleepy Hollow, qui est pas loin de la maison Orchard House. Et Henry David Thoreau, il est enterré là. Louisa May Alcott, elle est enterrée là aussi, qui a écrit Les 4 filles du docteur March. Puis je me rappelle quand je suis allée au cimetière, devant les pierres tombales, écoute, c'est des toutes petites pierres tombales. Elle a une pierre tombale haute de même, Louisa May Alcott. Puis Henry David Thoreau aussi. Puis il y a plein de crayons au pied de leur pierre tombale parce que c'est des auteurs qui ont marqué Ouais. le monde. Yes. J'ai vraiment trouvé ça beau. Yes. Selon toi, Ouais. le thème principal du film, ce serait quoi? Je pense que c'est l'amour entre sœurs, c'est la sororité, c'est l'amour de la famille, puis c'est de se soutenir ensemble. Mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est l'amour de, des sœurs que, ouais. Ouais. Ça, puis, ben, il y en a plusieurs, tu sais. Il y a se sortir de la pauvreté aussi. Il y a bien des affaires. J'ai C'est très riche comme film.
J'ai l'impression que c'est ça. Le père, c'est un docteur. Ouais, mais il était parti à la guerre, en fait. C'est pour ça qu'on le voit pas beaucoup dans le film. Ils ont l'air riches, mais pas Ouais, tant que ça. C'est ça que j'ai le. À comparer, oui, tu regardes les voisins d'en face, où est-ce que Christian Bale pis tout, eux, ils ont des belles colonnes en bois pis tout. ouais. Puis si tu regardes la maison, elle pas en bois, là, mais tu sais, des belles colonnes blanches, tout. Puis si tu regardes la vraie maison à eux, elle est faite en bois, puis ça a l'air d'être un chalet, mais Un pardonnez les très mots, beau, mais un Christy de oui, beau chalet. Je veux c'est pas. que mais c'est bien que ce que tu dis parce que dans le fond, tu sais, le personnage joué par Christian Bale, lui, il est vraiment dans une richesse matérielle. Et les autres, je pense que c'est une richesse complètement différente, qui est vraiment plus au niveau des valeurs. Tu sais, Christian Bale, là-dedans, Teddy, il est seul. Tu sais, Ouais, il est seul. Il s'ennuie. C'est pour ça qu'il veut toujours être avec les filles. Puis il fait du théâtre avec elles. Puis, c'est mais vrai. lui, il est il est dans la richesse matérielle et la solitude. Tandis que l'autre côté, c'est complètement l'inverse. Tu sais. Puis les filles, à un moment donné, je me rappelle, je pense que c'est Teddy, justement, qui va porter une poire dans la boîte aux lettres Oui, des filles. Puis, tu sais, je me rappelle que Joe March, elle prend la poire, puis elle sait que c'est lui. Puis, elle est comme, ah, tu sais, elles apprécient une poire. exact. Puis, tu sais, ça en dit beaucoup. Là. Lui, il a un tuteur, puis il faut qu'il soit bon, il faut qu'il performe à l'école, puis il va s'en aller à Vevey, puis il va en Suisse, je crois. Il va, tu sais, il y a des grandes attentes envers lui, tandis que les filles, elles se font elles-mêmes, tu sais. Puis Mm. il y a un gros débat aussi, tu sais. Dans le film, c'est les messieurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tandis que les madames, ils ont un rôle ish, là. Il y a pas, ils en auront pas plus, puis pas moins. Tu sais, oui, tu peux bien vouloir faire ce que tu veux, mais dans ces années-là, c'est plate, là. Tu sais, encore aujourd'hui, quoi, on est 200, je vais pas dire 200 ans, peut-être 100 ans et ish et plus. Puis encore aujourd'hui, on n'est même pas encore égal. C'est- Je trouve ça Ouais. quand même assez. Ouais, on les voit, là, tu sais, c'est les inégalités, on les voit très bien dans ce film-là, là, tu sais. Le rôle de la femme, puis tu sais, je veux dire, même Joe, là, au départ, là, elle publiait même pas sous son vrai nom, là. Tu sais, c'est tout le temps ça, là, Louisa May Alcott, là, les premiers contes qu'elle a faits, il fallait qu'elle prenne un autre nom, là. C'était comme ça pour les femmes, t'avais pas le droit d'écrire. Souvent, elles écrivaient sous le nom de leur mari. OK. Ouais, pas le droit de compte de banque, pas le droit de ci, pas le droit de ça. C'est juste que, tu sais, c'est ça, le père, March, était très différent dans sa manière d'être et de voir les choses et d'éduquer ses filles. Il était contre un certain système là, qui était en place. Yes. Ouais. Qu'est-ce qu'est-ce qui distingue ce film-là des autres que tu as vus? Euh, Écoute, c'est une période, hein, aussi, tu sais, moi, je veux dire, c'était mon adolescence. Tu sais, à l'adolescence, on se cherche beaucoup, puis, mais moi, j'avais trouvé comme je pense que ce film-là, je me retrouvais beaucoup dedans. J'avais l'impression de regarder un peu moi et ma famille, à quel point que moi, en tant qu'aînée, mes frères et sœurs étaient importants pour moi. On était, on était pas riches, je veux dire, pas du tout, mais on manquait de rien. Mais je veux dire, la précarité financière, je la connaissais. Moi, j'étais très rêveuse. Je voulais m'en sortir dans la vie. Je voulais plus. Je commençais à aimer ben, j'ai toujours eu un côté artistique, mais tu sais, comme, je sais pas, je me définissais comme, je me voyais comme être une artiste, probablement. Puis, je me retrouvais beaucoup là-dedans. Puis, leur mère aussi, Marmie, qui faisait, tu sais, qui faisait beaucoup dans la maison. Puis ma mère nous faisait des vêtements, là, elle nous cousait des vêtements des fois, là, tu sais, puis elle était capable de faire des rideaux, ma mère, puis elle faisait tous nos desserts, puis tu sais, tout beau, là, tu comprends, tout ça, Ouais, là, qui, est, qui est tellement magnifique, finalement, ben, je me retrouvais beaucoup dans ce film-là. yes. Tu sais, aujourd'hui, en plus, je sais pas si les jeunes sont capables de coudre. Tu sais.
Ça Écoute, m'étonnerait, là, mais il y en a, là, c'est sûr, c'est oui, sûr. Il y oui, en a du monde c'est une artistique, pis tout. minorité sûrement, Mais là. je suis sûr que dans ces années-là, tout le monde faisait leurs vêtements, tout le monde faisait leur propre bouffe. T'appelais pas pour te faire commander de la nourriture, là, c'est impossible. Tu C'est faisais pousser, impossible. tu faisais pousser tes légumes, puis t'espérais que tes tomates soient belles à la récolte pour continuer Oui, à manger. Puis oui, tellement. tes C'est ananas sont pas fresh au IGA à toutes les Non, semaines. puis il y en avait pas non plus, eux autres. Tu sais, je veux dire, une orange, là, c'était spécial, puis C'est vrai. c'était pour Noël, là. Parce que quoi? Parce qu'on mangeait local dans le temps, parce qu'on produisait nos propres légumes, parce que, écoute, il y avait des patates, là, à un moment donné, dans le film, là. Oui. Je me rappelle pas c'est quoi son nom, mais l'aide ménagère. Là, les patates étaient trop cuites, puis là, elle dit, bon, ben, on va les manger quand même parce que là, on n'a plus assez d'argent, tu sais. Puis c'était comme, je trouve ça beau. Je trouve que c'était pas en train de tout le temps gaspiller, puis en train d'avoir Non. des désirs tout le temps, puis c'était beaucoup la créativité est mère de la nécessité, hein, ils le disent dans le film. Yes. Ouais. Justement, as-tu une citation préférée dans le film? Ben, cette phrase-là, je la trouve assez forte. Le fait d'avoir besoin de quelque chose, ben, tu vas te faire confiance, puis tu vas le fabriquer toi-même. Tu sais, c'était beaucoup ça. Une autre phrase aussi, c'est la mère de Joe, à un moment donné, parce que Joe, elle a bien de la misère à se trouver. Je pense elle a un besoin de créer tellement fort euh, et non pas se marier jeune et avoir des enfants. Elle a besoin Elle est carriériste, là, elle va. ouais, ouais. Elle a des objectifs au niveau de sa carrière, puis à un moment donné, elle a l'occasion d'aller à New York. Puis à un moment donné, elle est dans sa chambre avec sa mère, puis elle se fâche contre elle-même parce qu'elle dit pourquoi c'est tout le temps compliqué pour moi, tu sais, comme pourquoi je suis pas comme les autres. Puis sa mère, elle dit tu as des dons et des talents tellement extraordinaires, comment peux-tu t'attendre à vivre une vie ordinaire, tu sais. Je m'en souviens. Ouais, OK. j'avais trouvé ça, wow. Yes, sir. Y a-t-il des aspects techniques que tu admires dans le film, que ce soit la photographie, la musique? Là-dedans, c'est plus les costumes, tu sais. Ouais, ben, en fait, je trouve que les images sont délicieuses. Je veux dire, ça commence avec la musique aussi. Quand le film commence, puis qu'on voit juste des gros, gros paysages d'hiver, tu sais, on voit très, très large les chevaux. Ta-da-da-da-da-da-dun, tan, 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 ta-da-da-da-da-da-da. Et j'ai aussi acheté la bande sonore. Ouais, ben, c'est tout, hein. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce film-là, là. C'est autant la musique, les paysages, la nature, la nature, la nature, la Penses-tu nature. que c'était de la vraie neige? J'ai Ouais, l'impression que. Tu penses que. moi, je pense que oui. OK. Je pense que oui. D'après moi, oui. Ils ont peut-être pris cette image-là ailleurs, je sais pas, mais non, non, c'est de la vraie neige parce qu'il y en a vraiment beaucoup aussi, là, à un moment donné. Puis, tu sais, je me dis, Boston, des fois, ils ont de la neige parce que Massachusetts, c'est quand même plus haut que New York. En tout cas, probablement qu'il y avait de la neige. Yes. Mm. Y a-t-il un aspect dans le film que tu aurais aimé voir développer? Que ça soit. Tu sais, on voit beaucoup de Joe, Ouais. mais est-ce que tu aurais aimé mieux voir justement Beth? Non, c'est quoi? Non? J'aurais voulu voir, j'aurais voulu que ça continue le film parce qu'à la fin, Jo, elle va prendre en charge la maison de sa tante et en faire une école OK. avec son amoureux qui est plus âgé qu'elle, qui est un enseignant. Puis ils vont les deux devenir des enseignants dans cette école-là. Puis j'aurais aimé ça voir ça. Tu sais, j'aurais aimé ça voir la suite, disons, là, ouais. Moi, ça m'a choqué un petit peu de Christian Bell. Parce que, tu sais, Ouais, il veut Joe. je Bon. sais. il- Puis à la fin, elle finit avec l'autre monsieur. Mais Ouais, quand même, lui, il finit avec la plus jeune des sœurs. ouais. Je trouve Moi ça. aussi.
Moi Ils aussi, vont dire que c'est moi un aussi, crosseur, mais Colin! c'est que j'ai l'impression. C'est quand il a dit à un moment donné à Amy, il dit comme moi, j'ai toujours su qu'un jour je ferais partie de la famille March. C'est comme un peu, OK, fait que c'est n'importe qui finalement, tu sais. C'est Joe que t'aimais, là. Ouais. Tu sais. Puis là, il marie sa sœur, mais coudonc, tu sais. Mais on le sait pas, là, tu sais, ça se passe-tu bien après les relations familiales? Les parties de Mais tu sais, en Noël, même je temps, Amy, pense pas qu'ils vont changer. elle a vraiment vieilli, là, tu sais, Ouais. par rapport à quand elle était petite, mais quand même. Les parties de Noël vont être bizarres pendant les premières années, puis après ça, Ouais. peut-être que ça va changer. Mais Jo était super contente quand elle a vu. Elle était surprise, mais quand elle a vu qu'elle se mariait, que Amy se mariait avec lui, ben là, elle était comme, OK, tu sais. C'est quand même elle qui l'a refusé aussi, là. Oui, ouais. Je veux pas rien enlever non plus à Mais Kristen j'aurais Bell. aimé qu'elle soit avec lui. Moi aussi. Ouais, Moi, j'étais déçu à la fin quand elle part avec l'autre moi monsieur. aussi. Peut-être que j'aurais Ouais. voulu voir la chicane puis que ça finisse qu'il parte avec Joe, là. Mais regarde, ça, c'est mon. Non, Tu mais sais, moi aussi, je ok, trouve qu'elle allait mieux avec Teddy, là. Tu sais. yes, sir. Ouais. Euh, T'as-tu été inspiré d'une manière ou d'une autre de ce film-là? Beaucoup. Beaucoup, hein? Ah oui. Beaucoup. J'ai encore le désir secret d'écrire un jour. Tu sais, je, je sais pas ce sera quoi encore. J'ai une petite idée dans. J'ai déjà commencé à écrire, mais j'aimerais ça écrire un jour un livre. Euh, Puis je pense que c'est quelque chose qui est dans mon cœur depuis probablement au moins ce film-là. Ok. Parce que de voir Jo écrire, puis de voir qu'elle peut être publiée, puis de. Moi, tu sais, écrire, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis enfant. Je me rappelle que j'écrivais des lettres à mes amis. Puis à un moment donné, j'avais écrit une lettre à ma cousine. Puis écoute, je devais avoir 7, 8, 9 ans. Puis je l'avais envoyée par la poste. Puis ma tante avait lu ma lettre. Puis elle m'avait dit, tu sais, Gabrielle, elle a dit, t'as vraiment un talent pour écrire. Hein? T'écris très bien, ma belle. Puis je m'attendais pas à ça, tu sais. Mais ça a semé une petite graine en dedans de moi de, tu sais, comme peut-être un jour plus tard, mais c'est là, tu sais, c'est en dedans de moi, là. T'as déjà les Ouais, balbutiements de peut-être une histoire. Tu sais, ça part toujours d'un livre, après ça, on s'en va faire un film. Fait que c'est peut-être la ouais, suite logique aussi qui ouais. va continuer. Euh, Comment ce film-là, tu le compares aux autres films du même genre? Là, si je peux te donner un exemple, moi, j'ai Ouais. tout de suite, mettons, la veille, j'avais vu Les Ploufs. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Non, j'ai jamais vu. Je sais que c'est un film québécois. Exactement. Puis je te dirais, c'est quasiment le même principe. Une famille, des jeunes, des filles, des gars, des frères et des sœurs. Puis c'est un petit peu plus tard, c'est un peu après l'après-guerre, où je OK. pense que c'est en 1940 que ça se passe. Puis tout. Puis je te dirais, c'est quasiment la même dynamique de les garçons peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Puis, tu sais, on est encore 50 ans plus tard. Puis Ouais. c'est encore le même débat de les garçons ont plus de droits Ouais. que les femmes. OK. Ben, écoute, moi, moi, j'aime les films d'histoire. J'aime quand je me fais raconter qu'est-ce qui est arrivé avant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mon chum, il est même chose que moi. Tu sais, nous, dernièrement, on s'était dit, hey, on regarde-tu, parce que les filles de Caleb sont revenues, genre, sur Netflix. On s'est mis à regarder les filles de Caleb. On a comme nostalgie de ces époques-là. On trouve ça beau. Puis je pense que c'est au niveau des valeurs. Il y avait des belles valeurs. Elles n'étaient pas toutes parfaites, mais il y a des belles choses qu'on veut comme rester accrochés à ça. On veut les faire perdurer dans le temps, tu sais. Puis, ouais, fait que moi, tu sais, tous ces films-là, j'aime ça, ça vient me chercher, ça me parle, ça me réconforte, ça me berce. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Yes. Selon toi, c'est qui a eu la meilleure performance d'acteur dans le film? Peut-être parce que c'était l'héroïne que je préférais, c'était Jo pour moi. Jo, je la trouvais, je la trouvais merveilleuse. L'as-tu aimé dans Stranger Things?
J'ai même pas vu Stranger Things. Non, Ça a l'air que non. c'est super bon, hein, C'est ça? J'ai pas. super bon, puis c'est elle qui fait la mère des. OK, Je veux pas de spoiler, là, c'est que je pense que c'est la première épisode. Elle se fait enlever son enfant. Puis là, OK, mais c'est la comédienne, l'actrice qui joue. OK. J'ai beaucoup aussi aimé Susan Sarandon. Je la trouvais très enveloppante comme maman. Quand quand elle parle, elle les aime, ses filles, ça paraît, tu sais. C'est Yes. beau, là. La Ah, madame que a c'est l'air beau. réconfortante. C'est son Oui, visage à elle, là. Ça fait oui, longtemps, bon, en plus qu'elle est dans le. oui. Puis c'est le respect des filles vis-à-vis de leur mère aussi. C'est tellement beau de les voir, là, de voir le Yes. respect qu'elle leur porte. Yes. Ouais. J'ai une question. Celle-là est toujours un petit peu plus touchée, tu sais, elle est plus philosophique-ish. Euh, si t'avais à. Comment je peux dire ça? Si t'avais à dire le titre du film de ta vie, à peu près en une phrase, mais si t'es capable aussi de me décrire ta pochette DVD. Oh my God. Oui. Ben écoute, je serais, la pochette DVD, c'est moi dans une forêt avec un ruisseau à côté. Je suis assise OK. à côté d'un ruisseau. C'est moi contemplative, la beauté autour de moi, de la nature. Il y a C'est ça mon essence, on dirait. Puis je pense que ça serait vraiment cette contemplation-là de la vie, puis de la nature, puis des choses tellement simples qui me rendent heureuse. Ça serait très simple, très dans le très concret, très, c'est là où mes inquiétudes s'évaporent, c'est là où je me sens connectée, c'est là où je le sais que c'est ma place. C'est là où je sais d'où je viens, heu, puis il y aurait des gens que j'aime qui seraient sur la pochette DVD Yes. aussi. Ouais, ça Excellent. serait ça. Excellent. Est-ce que tu aurais le titre ou c'est souvent elle qui est plus difficile à. Ça, ça serait, peut-être un peu cliché, mais c'est Les Bonheurs simples de Gabriel. Ah, ben regarde. Ouais. Excellent. Excellent. On est déjà rendu aux trois dernières questions. Ce soir, ça va quand même assez vite. Serais-tu capable de me faire un top 5 de tes films préférés? Là, je t'emmène avec moi parce que j'ai presque plus de batterie. C'est bon. Un top 5 de mes films préférés? Ouais. OK. Ben, clairement, celui dont on a parlé depuis tantôt, Les Quatre filles du docteur March. Ah, OK, en 5 ans. Y a-tu les positions aussi? Non, non, OK, c'est vraiment juste pour suggérer à mon OK. public si. Oui, donc Les Quatre filles du docteur March. Il y aurait La petite voix du cœur avec Nathalie Portman puis Ashley Judd. Il y aurait. Je mettrais Jerry Maguire. Je trouve qu'il y a tellement des bonnes leçons là-dedans. Puis des bonnes répliques, là. Ouais, Ouais. il y a une Ah, réplique, c'est Show me the money. Puis tell me the money! Ah, On c'était dirait que écœurant. C'est débile. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme film? Je mettrais Pas de répit pour Mélanie, qui est un OK. vieux film des productions La Fête. Euh, je mettrais, je mettrais La grenouille et la baleine aussi, qui est aussi avec Fanny Lausier. Puis un autre film, euh, ben, je peux-tu mettre Chérie, j'ai réduit les enfants Ouais. juste pour l'émerveillement. Mais j'en mettrais un sixième, c'est Petit Pied le dinosaure. Ah, c'est tellement bon, ça. C'est tellement bon. Puis sais-tu quoi? C'est un film que je ne suis plus capable de regarder. Je pense que c'est la première fois que j'ai pleuré. Non, c'est pas vrai. Non, moi, c'est le Roi Lion. C'est OK, le Roi Lion, mais tu sais, c'est le même principe dans le absolument. même temps, là. Ouais. Puis sérieusement, là, c'est à cause de tout ça que je suis plus capable de le regarder. Ta-da-da-da, Ouais. ta-da-da. C'est tellement bien fait, c'est tellement touchant, oh mon Dieu Seigneur, c'est le film de notre enfance, mes frères et sœurs et moi. Puis c'est drôle parce que j'ai un de mes frères qui, lui, est plus capable de regarder La grenouille et la baleine parce qu'il part à pleurer. Je l'avais mis une fois il y a quelques années avec lui. Puis écoute, tu sais, il a 37 ans aujourd'hui, là, dans le temps, il devait avoir
30 ans. On était en train de manger, puis on le regardait, il s'est levé, puis il est parti en toilette. Parce que Ça ça. pleure pas des garçons. C'est parce que ça pleure pas les gars. Mais je le comprends. Moi, on a mis Petit Pied le dinosaure la dernière fois, puis je suis partie dans la salle de bain, puis j'étais en larmes. Puis on a continué à le regarder, mais je veux dire, une de mes soeurs me regardait. Je dis, ouais, c'est ça. J'ai dit, moi, ça me fout. Puis c'est pas juste le film, c'est les souvenirs qui sont rattachés au film. Souvent, c'est ça. Tu Hein. sais, oh mon Dieu, que le temps passe vite. On a donc bien grandi. Il me semble que c'est hier qu'on était tous petits ensemble dans le sous-sol à regarder des films. Puis c'est tout ça que ça ramène, tu sais. Yes. Puis la beauté du film aussi. À l'inverse, es-tu capable de faire soit un top 3 ou un top 5 des films que tu veux faire éviter au public? Ce film-là, je l'ai vu, c'est pas bon. On passe à autre chose. Mm. Hey, je sais pas. Je sais pas en tout. On dirait des films que moi, j'aime pas. Euh... Je sais pas, j'ai pas de réponse. Ben, Je sais pas. t'es pas la seule, comme je dis, t'es vraiment pas la seule. Il y en a des fois qui sont pas capables de répondre. Il n'y a pas de OK. trouble. La dernière question, c'est si tu avais à recommander le film Little Woman ou les filles du docteur March à quelqu'un Les quatre. Ouais. à quelqu'un qui l'a jamais vu, il faut que tu essaies de le convaincre de le regarder. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, offre-toi ce moment-là. Euh, Offre-toi ce moment de calme et un moment qui nourrit. Je trouve que c'est nourrissant, ce film-là, au niveau des valeurs. Yes. Puis, puis permets-toi de, de prendre conscience de toute cette beauté-là qui va sûrement aller résonner en toi à certains endroits. Yes. Mm. Mais c'est terminé. Hey, merci Mathieu, c'était le fun. c'est vraiment moi qui te remercie beaucoup, vraiment d'avoir accepté puis tout. C'est Ça me fait super. tellement plaisir. Yes. C'était, pour vrai, là, c'est vraiment. Tu sais, je te disais que c'est la première fois que je faisais un podcast. Honnêtement, quand j'ai vu ton message, ton sujet, j'étais, man, c'est vraiment une bonne idée. Yes. D'ailleurs, j'ai le goût d'en parler de ça, moi. Ben, merci. Moi, c'est un projet. Je suis retourné à l'école. Tu sais, moi, Oui. j'étais un drop-out secondaire 3-ish. J'ai fait mon secondaire en 26 ans, jusqu'à, ça va faire 2 ans, là, j'ai fini mon cégep. Fait qu'à 35 ans, j'ai décidé de retourner. J'étais allé au cégep. J'ai fait théâtre, justement, parce que je voulais voir si j'étais gêné sur une scène. Puis j'ai découvert que, ben non, regarde, tu vois rien dans la salle, là, c'est noir, 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 t'es tout seul avec toi-même puis tes partenaires. Puis c'est comme mon projet final d'école Oh, que j'ai voulu pousser encore et encore et encore. Fait que, moi, je te remercie. bravo! Ben, merci beaucoup, mais je te remercie encore 1000 fois juste de vouloir donner une chance. Tu sais, c'est difficile avec le. Je comprends. Personne ne me connaît, tu sais, je suis pas dans le visage du public, là, fait que c'est toujours Mais agréable quand le monde accepte. ben, merci de m'avoir contacté, d'avoir pensé à moi. Moi, ça a été un Yes. plaisir. J'ai eu du fun à faire ça. Ça m'a fait du bien de parler de ça. Ça m'a fait du bien de revenir dans mon adolescence, puis dans mon enfance, puis d'aller, d'aller confirmer tout ce que je sentais, tout ça. Mais le fait de t'en parler, on dirait que ça me confirme encore plus, Yes. tout ce que je sentais. Je trouve ça Yes. très beau. Puis, pour l'école, moi, j'ai fini mon secondaire à 30 ans. Aux adultes. Puis je crois beaucoup, beaucoup à l'éducation puis à continuer de s'éduquer. Juste pour te dire, j'ai rempli une demande d'admission là, ce matin là, pour un certificat à l'université. Là, tantôt, là, juste avant qu'on se OK. parle. Fait que OK. pour Bon. l'automne, là, faire un cours ou deux par session, là, fait que hein? Bravo. Yes. Bravo à tous. Hey, merci beaucoup.